Décroche-moi la lune. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon, Arthur, et de son papa, Anton. Or, non seulement ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais ils étaient le héros l'un de l'autre. La maman, elle, était leur rayon de soleil, mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y avait qu'un problème. Arthur et son père étaient aussi peu raisonnables l'un que l'autre. Le premier voulait tout avoir et le second ne pouvait rien lui refuser. Dès que le petit Arthur réclamait un jouet, son papa le lui offrait. Mais le garçon s'en désintéressait rapidement, attiré par un nouveau jouet qu'il obtenait aussitôt. « Tu le gâtes trop », disait la maman. « Je l'aime tant », répondait le papa. Bientôt, le garçon ne sut plus ce qu'il voulait. On aurait dit qu'un train de désir filait à une vitesse folle derrière la fenêtre de ses yeux. « Dis, tu m'achètes, 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 tu m'achètes !» Le père, lui, à force de se creuser la tête pour faire plaisir à son fils, se la vida complètement. On aurait dit une vache qui rumine dans un champ en regardant passer le train. Maman allait de l'un à l'autre dans l'espoir de les ramener à la raison. « Mais tu ne peux pas tout lui donner, » disait-elle à son mari. « Et pourquoi pas ?» répondait celui-ci. « Tu ne peux pas tout avoir, » disait-elle à son fils. « Et pourquoi pas ?» répondait celui-là. Elle fut vite à court d'arguments. « Parce que personne ne peut décrocher la lune. Voilà pourquoi. » Il voudrait un maillot avec un numéro et son nom dans le dos. Bonne idée. Il voudrait une auto avec des pneus si gros qu'elle flotterait sur l'eau. Pas de problème. Il voudrait des Legos pour construire un château de 100 mètres de haut. Excellent. Il voudrait un oiseau qui vole sur le dos en disant des gros mots. Bien, mon chéri. Tant pis si ça coûte une fortune d'aller lui décrocher la lune. Des étoiles s'allumèrent à l'instant dans les yeux du garçon. Dès lors, il n'eut plus qu'un désir, que son papa aille lui décrocher la lune. La lune brillait justement par son absence ce soir-là. Maman en profita pour expliquer à son fils que demander à quelqu'un de vous décrocher la lune signifiait lui demander l'impossible. Rien n'y fit. Le petit Arthur passait maintenant de longues heures accoudé à la fenêtre de sa chambre à attendre le retour de la lune. Finalement, elle apparut un soir au-dessus du grand chêne derrière la maison. « J'ai trouvé la solution. Il suffit que papa grimpe au sommet de l'arbre. Et là, il n'aura plus qu'à allonger le bras pour l'attraper, la lune. » Le père ne voyait pas cela du même œil. « Tu vois d'ici, elle a l'air tout près de la cime de l'arbre. Mais c'est une impression. En réalité, la lune est beaucoup plus éloignée qu'il n'y paraît. » Le regard du petit Arthur vacilla, comme si toutes les étoiles menaçaient de s'y éteindre en même temps. Alors, papa sortit son échelle, et Arthur à califourchon sur son dos, il monta dans l'arbre en question. Le garçon dut bien se rendre à l'évidence. La lune était inaccessible. Le lendemain soir, Arthur se rendit au grenier. À travers la lucarne, il repéra la plus haute montagne des environs. C'était au sommet de cette montagne que son papa devait monter
De là, il n'aurait plus qu'à tendre la main pour l'accueillir, la lune. Le père n'était pas du même avis. D'ici, le sommet de la montagne semble frôler la lune, mais la réalité est tout autre. Arthur resta figé sur place, comme si le ciel s'apprêtait à lui tomber sur la tête. Alors, son père le conduisit à la montagne. Et Arthur, à califourchon sur son dos, il l'escalada. La lune était toujours hors d'atteinte. Une fois de plus, Arthur avait été victime d'une illusion. Sans que papa ne puisse rien faire pour l'en empêcher, un gros nuage envahit le cœur du petit Arthur. Rien ne l'intéressait plus. Même pas le beau livre que maman lui avait offert et dans lequel on voyait des astronautes marcher sur la Lune. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. So I have to take it up the hangar, Gus? We're going to dust it off first. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. So have you ever been to Disneyland? Affirmative. That was definitely an e-ticket. Roger that, Sally. Un soir, que le garçon n'arrivait pas à trouver le sommeil, papa frappa à la porte de sa chambre. Il avait l'air aussi excité que s'il venait de décrocher la lune. Arthur, viens, j'ai une belle surprise pour toi. Arthur revêtit son gilet de sauvetage et enfila ses bottes de caoutchouc, comme papa. Puis ils descendirent en toute hâte la pente qui menait à la plage. Voilà. Fit le père en désignant fièrement le milieu du lac. Le petit garçon aperçut la lune toute ronde à la surface de l'eau. Il sut alors que son papa l'aimait plus que tout au monde. Waouh, je suis si content. Dit-il en se jetant dans les bras de celui qu'il aimait, lui aussi, plus que tout au monde. Voilà pourquoi Arthur ne dirait pas à son père qu'il était à son tour victime d'une illusion, que la lune qu'il voyait dans le lac n'était pas la vraie lune, mais simplement son reflet. Tous deux prirent place dans la chaloupe. Arthur blottit contre la poitrine de son père et les petites mains de l'un sur les grandes mains de l'autre. Ils se mirent à ramer vers le milieu du lac, sans dire un mot. Il y a des moments, dans la vie d'un petit garçon, où rien ne vaut le clapotis de l'eau contre les flancs de la chaloupe de son papa. Voyager sur la lune, attraper les étoiles, colorer la lune en orange, avec un pinceau géant. Voyager sur la lune, attraper les étoiles, colorer la lune en orange, avec un pinceau géant. Je monterai dans une fusée, je décrocherai la lune, je la mettrai dans ma chambre pour éclairer. Ce sera mon doudou. Voyager sur la lune, attraper les étoiles, colorer la lune en orange,
avec un pinceau géant, voyager sur la lune, attraper les étoiles, colorer la lune en orange avec un pinceau géant.